Kipindi Nani Mkali. Nani Mkali. Une autre forme de battle entre artistes sur la UFM. Ni kipindi chetu cha kuinua sanaa jimboni Kivu ya Kusini. L'occasion unique de connaître les œuvres des artistes de même discipline. Très content de vous recevoir, madame, messieurs. Très heureux également d'être avec vous sur ce plateau des Ouezo Média. Nous sommes un week-end, nous sommes dans cette émission, cette production locale, ces bateaux live que vous avez l'habitude de suivre sur Ouezo Média. Merci également de partager ces sensations particulières avec votre voisin à côté, juste de vous. Merci également de nous dire simplement en commentaire si vous adorez les artistes de chez nous et si vous connaissez déjà leurs chansons. Aujourd'hui encore, nous sommes par devers vous pour une nouvelle production pour cette émission. Nani Mkali. Nani Mkali aujourd'hui reçoit pour vous deux artistes de Bukavu. Ce sont deux artistes urbains, ce sont deux artistes qui donnent leur force, leur énergie, leur plume également pour redonner cette saveur particulière au rap bukavien, mais également inscrire leur nom dans les annales des Bukavu. Pour la première fois dans le studio de Ouezo FM, à ma gauche, je reçois pour vous aujourd'hui, John Fouini, John très connu dans le paysage musical urbain. Au travers lui, Bagira s'identifie. Au travers lui, Bagira a une identité particulière. Au travers lui, le rap qui s'effectue à Bagira peut aussi avoir des origines. Et l'une de ces personnages qui est en train de faire remonter le rap à Bagira d'un cran, c'est lui, 17 ans de carrière, John Fouini, Caribou, Jambo, Mbote, Nyanzimichi, bienvenue à toi. Merci Christian, on est très heureux d'être là. John Fouini qui précédemment ou il y a quelques jours avait signé dans le label Aigle Royal. On nous reviendra également dans cette émission et cette production Nani Mkali. À ma droite, aujourd'hui, j'ai reçu également pour vous ces jeunes brillants qui également est en train d'inscrire son nom dans la musique bukavienne au travers le rap. Lui, c'est Davkal, 6 ans de carrière. Il a déjà presté au sein du Izulu Live. Vous vous rappelez également cet événement dédié aux musiques actuelles. Il est là avec nous. Yukonas Studio Live à pas. Davkal, Caribou, Jambo, bonjour également. Merci beaucoup, bonjour. Merci pour la question, surtout. Merci beaucoup, madame, messieurs. Ce sont là nos deux invités avec qui on va pouvoir partager ces moments uniques sur ce plateau des Ouezo Média. Ce sont des rappeurs avec R. Ce ne sont pas de rappeurs avec R. Je pense que tu connais la différence déjà. Un rappeur avec un grand R, c'est celui dont la plume fait sensation et il impacte au travers sa musique. Un rappeur avec la lettre, le petit air, c'est celui qui ne connaît pas pourquoi il s'est lancé dans la musique et pourquoi il fait le style rap. On découvrira cela dans cette émission. Je te promets que si tu n'as pas des yeux pour regarder, prends d'abord tes lunettes. Et si tu as des oreilles ou si tu veux bien savourer cette émission, invite également le voisin pour suivre cette émission jusqu'à la fin. Alors, on va devoir, avant d'accueillir nos invités, vous faire écouter ou déguster les chansons de nos artistes. On va commencer par John Fouini, la légende. J'ai dit légende parce qu'il a beaucoup d'années. Depuis 2009, il est dans la musique. À Bagira, on le connaît certainement. À Bagira, il sait comment inscrire son nom. À Bagira, on peut dire quartier A, B, C et D. Reconnaît ou admire ce que John Fouini fait dans la musique au niveau de Bagira. On va vous faire savourer la chanson ou cette chanson. Il a appelé, laissez-moi vous lire, la chanson s'appelle tout simplement Plus de larmes. Plus de larmes pour John Fouini. On écoute et puis on revient juste après. Plus de larmes. Est-ce que tu continues à pleurer? John Fouini t'a dit, il faut plus pleurer. Le temps de pleurer est révolu. C'est le temps de construire et écrire de nouvelles pages. Depuis que je crains, je écris, je ne plie des larmes. Il a mis fin à mes soucis, je ne plie de souffrance. Je suis à la fin de mes souffrances. Les épreuves étaient pour un temps. Jésus criait ma délivrance. Il m'a sauvé alors je chante. Je suis à la fin de mes souffrances. Les épreuves étaient pour un temps. Jésus criait ma délivrance. Il m'a sauvé alors je chante.
Tu es un roi qui a quitté son trône pour sauver un ami perdu. Sans compter ce péché, ces mots, les repos de ma vie sur Jésus. Dans la boue, son sang m'a lavé, sanctifié, mon cœur purifié. Je suis debout, j'ai la joie dans mon âme. Mon ami, Jésus m'a justifié. C'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Sur la croix, tout est fini. Sur la croix, tout accompli. C'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Sur la croix, tout est fini. Sur la croix, tout accompli. J'ai inscrit esclave si mes yeux appliquent des larmes. Je suis le roi des rois, son nom fait trembler les diables. Miséricordieux tous mes péchés, il a pardonné, consolé par son Esprit Saint. Jésus m'a sauvé, il a reçu les noms. Que décider tous les noms, les démons ne résistaient pas. Yeah, il a vaincu la mort, sorti du tombeau. Depuis que je crie en Christ, il est celle qui est au contrôle. C'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Sur la fin de mes souffrances, les épreuves étaient juste un temps. Si la croix à côté de moi, elle fut crucifiée. Alléluia, le puissant, elle fut ressuscité. Ressuscité, Jésus-Christ est la vie. Je suis ravi qu'elle soit mis dans ses parfums. Il est au-delà, au-dessus de nos problèmes. Plus de larmes, madame, messieurs, plus de larmes dans vos oreilles avec ces tubes signés John Fouini. C'est le gospel, je le rappelle, c'est un artiste chrétien. Il croit en Dieu également. Anaomba Kamungu, Anamini, Nenula Mungu, John Fouini, plus de larmes. C'est au travers ces tubes que je t'accueille dans ce studio de Ouezo FM pour la première fois. Ouais, c'est un grand plaisir d'être là pour la première fois et je dis merci pour cette invitation. John Fouini, le titre Plus de larmes, c'était pour amener le cœur à Christ, à sensibiliser Watu kwa minimum. Et voilà, comme vous le savez, je suis d'abord chrétien et je suis artiste. À part le fait d'être chrétien, et à un certain moment, je me suis dit, avant que je ne débute, disons, ma carrière professionnelle, je dois commencer par faire sortir une chanson chrétienne, et c'est comme ça que j'ai fait sortir cette chanson. Plus de larmes pour pêcher des poissons qui sont perdus dans l'eau. Voilà, plus de larmes, tu vois, ça part de ma vie. J'ai connu des galères, des moments très difficiles. Vraiment, les gens qui me connaissent déjà, ils savent mon histoire très bien. J'ai passé vraiment des moments sombres. Et à un certain moment, j'ai prié, je me suis mis à avoir cette résilience. Je me suis dit, malgré tout, quand même, la vie continue. Et voilà, je me suis dit, bon, plus de larmes. John Fouini, Plus de larmes, c'est une chanson avec une histoire. La chanson qui résume l'histoire de John Fouini après des moments de dur labeur dans sa vie. Il a vu enfin la lumière apparaître au travers Jésus. C'est pour cela il a produit ces tubes Plus de larmes, dont je vous invite également à savourer et à écouter pour comprendre la vraie vie de John Fouini. Comment a-t-il commencé? Qu'est-ce qui lui est réellement arrivé dans sa vie? Plus de larmes, c'est donc une chanson qui éclaire plus. Je l'ai dit également dans cette émission, je suis avec un jeune. Il a presté au sein de Izulu Live. Nous sommes en 2021. Il est là avec nous. Lui, c'est Davkal. Davkal, il a également choisi le rap pour parler, pour soigner, pour éclairer, pour éduquer. Le rap, un style particulier qui demande l'énergie, qui vous emballe également. Ce style, je l'affectionne parce que l'artiste qui n'a pas de souffle, il ne fait jamais le rap. Davkal, on va également l'accueillir au travers ces types pour la famille, pour la familia, pour la famille. Écoutez, madame, messieurs, et puis on revient juste après. Je dis Davkal, il nous chante pour la famille, pour votre plaisir, madame, messieurs, vous qui aimez le rap et qui affectionnez le rap dans le fond et dans la forme. Surtout, il faut éviter des fautes quand on est rappeur. Il y a des fautes de voix. Hein. Il y a également ce moment où vous ne savez pas quoi dire. Mais Davkal sait quoi dire et à quel moment le dire. Écoutez pour la famille. D-A-V-K-A-L. Pour la famille, on prend des risques. Pour la famille, y'a pas de temps pour la frime. Pour la famille, à chaque jour ça trime. Pour la famille, on veut faire des chiffres.
je m'aimais à zoner. Malgré les tempêtes, je me reposerai quand les miens seront à l'abri. Je vais y arriver, maman t'inquiète, l'effort finir par payer. C'est ce que tu m'as appris, je mène ma liste pour mes références. Ouais, pour les miens, j'ai vu décrocher la ligne. Sourire des mamans, c'est la raison de mon combat. C'est la raison de mon combat. Je me démène comme un vaillant soldat. Yeah, je suis un vaillant soldat. La famille, on prend des risques. Pour la famille, y'a pas de temps pour la frimer. Pour la famille, à chaque jour ça trime. Pour la famille, on veut faire des chiffres. Des sacrifices pour la famille. Pour la famille. Retour sur ce plateau de Oizo Media, retour également sur cette sensation particulière, cette émotion vive que te gâche cette émission. Nani Moukali, Davkal, Caribou, bienvenue, Djambo, bonjour un Parisien, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, et merci beaucoup. Je suis très content de me retrouver ici. Nous sommes également très contents de t'accueillir au travers de ces tubes pour la famille. Ouais, pour la famille, pour la famille. Toi, tu t'es sacrifié pour ta famille. Ouais, pour la famille. Et tu fais beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Parce que tu es le fils aîné. Ouais. Ah, donc tu es fiston, hein? Ouais, garçon fiston. Et puis, et encore le fils à maman. Le fils à maman pour la famille, madame, monsieur. Vous êtes parents, vous êtes jeunes. Vous voulez construire une bonne famille, une famille aisée, une famille épanouissante. Pour la famille, c'est le tube qu'il faut écouter du jour au lendemain. Je t'invite également à aller suivre cette chanson sur la page de Davkal, qui également eut accueilli dans cette émission. Nani Moukali pour la première fois, Davkal. Ça fait quoi d'être un artiste à Bukavu? Ça fait quoi d'être un artiste à Bukavu? Surtout un artiste et rappeur. Surtout un artiste et rappeur. Bon, Bukavu, quand tu es artiste, surtout quand tu es rappeur, bon, auparavant, on t'est traité de quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Tu perds ton temps. Mais on est en train d'essayer comment changer la donne et changer cette image de l'artiste. Mais toi, qu'est-ce que maman t'a dit, hein, fiston, le fils à maman? Maman me dit souvent que il faut, même si tu es artiste, mais quand même il faut t'efforcer sur le niveau intellectuel des études. Il m'avait dit un jour, tu connais Taboulé, le père de Youssoufa. Il fut gouverneur de Kinshasa parce qu'il avait des études malgré qu'il est musicien. Toi aussi, il faut étudier, il faut te focaliser sur tes études. Et tu iras loin. Ouais, tu iras loin parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a la capacité intellectuelle. Bien dit Davkal. John Funi, nous sommes également à toi. Ouais. Qu'est-ce que les gens disent dans ta cité quand tu passes? Ils te confondent à qui comme artiste dans ton quartier? Alors, il y a tous ces gens, bon, je ne sais pas comment dire, mais vraiment il y a beaucoup de gens qui kiffent parce que je suis rappeur. Tu vois, quand on est en plein show, on allume la foule. Quand on fait des petites battles dans des quartiers, dans des coins de Baguira, quand on fait des week-end shows dans la place communale, imagine tous ces gens qui sont là. Puisqu'à part le fait que je sois rappeur, je suis aussi animateur culturel. C'est-à-dire j'organise des activités dans plusieurs centres culturels de la ville de Bukavu. Et il y a tous ces gens. En animal, je rappe. Je chauffe le public avant que l'artiste ne monte sur scène. Et que donc... C'est ça qui fait de toi animateur. Ouais, les gens kiffent, au fait. Pour moi, personnellement, ça va. Ma mère est fière de moi parce que je suis rappeur. C'est vrai, à un certain moment, ça garantit pas la vie. Mais c'est vrai, ma meuf me dit, mais John Funi, arrête. Tu dois faire autre chose, tu dois passer à autre chose. Les rap ne suffit pas. Je lui dis tous les jours que non, je crois en hip-hop. Oui, le hip-hop, c'est ma religion, en fait. Et puis, je me dis, aujourd'hui, je suis en train d'avoir tous ces gens qui m'entourent et qui m'apportent leur soutien, qui me disent, bro, tu es fort, tu dois foncer. Peu importe les années dans ta carrière. Ouais. Merci beaucoup. 17 ans de carrière, John Funi. Aujourd'hui, on va revenir en quelques mots, madame, messieurs, je le rappelle. John Funi, sur ce page, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Ce n'était pas faux, c'était vrai. Il a signé dans le label Aigle Royal. Ouais, j'ai signé dans le label Aigle Royal il y a quelques jours. Ouais.
Et voilà, bon. Bon, et puis une histoire drôle, madame, messieurs, je me mets un peu posé, une histoire drôle. Après quelques jours de signature dans le label, il ne fait plus partie de ce label-là. Il a résilié le contrat de manière bilatérale. Vous êtes mis d'accord entre toi et le label, à côté mon label Aigle Royal. Ouais, en fait, on a résilié les contrats parce qu'il y avait des obligations qui entre parenthèses, qui ne marchaient pas entre moi et les labels. Quelles sont ces obligations? Non, par exemple, bon, je sais pas d'ailleurs si je peux dire que c'est... clairement, parce que les auditeurs ont besoin de savoir pourquoi John Fournier a quitté le label. Label avec quoi na Makuta, ils t'ont pas garanti assez de production. Le label, c'était un label, je peux le dire, dont tu as remarqué qui ne pouvait pas t'aider à t'épanouir ou à te propulser. Voilà, le label m'a garanti justement la production audio et les clips. Et puis, si ça donne, donc les streaming et toutes les écoutes, c'est à ce moment-là que je pouvais gagner quelque chose. Pourtant, c'est un label local. Alors que moi, je suis artiste et je gagne ma vie grâce au cachet. Du coup, je me suis dit, s'il n'y a pas une rémunération quelconque... Donc, sans cachet, tu ne peux pas vivre. Tu ne gagnes pas je suis artiste. L'artiste vit de son cachet. Et le label ne garantit pas des rémunérations. C'est-à-dire, il faut que tu produises d'abord. Et c'est un label local. Alors, je n'ai rien contre ce label-là, Aigle Royal, mais permettez quand même, je le dise, que disait le contrat que tu as signé par rapport entre toi et les labels? Contrat, il quoi, il a assez manier, quoi qu'il faut. Bon, en fait, c'est un secret professionnel, papa Christian. C'est un secret professionnel. Madame, mais John Fournier a refusé de nous dire que contenait ce contrat réellement. Écoutez, Christian, j'ai pas refusé. Je refuse pas de dire qu'est-ce que contenait ces contrats, mais donc disons, ça n'a pas marché entre nous, moi et le label, puisque moi aussi, les contrats, vous savez, d'abord, ça doit être un peu discutable entre les deux parties. Mais le label impose ses obligations. Attends un peu, John Fournier. Ouais. Qu'est-ce que tu attendais de ce label-là? Voilà, une très belle question. Moi, j'attendais que le label me paye avant même d'entrer dedans. Qui te paye combien? Non, ça dépend. Ça dépend de leur moyen, ça dépend de ce qu'ils Et toi, le montant que tu fixais était de combien? Par exemple, moi, si j'entre dans ce label, au moins, si on s'est dit, je vais faire un an dans un label, au moins, de la caméra, au moins $10 000. $10 000? Ouais. Un an, $10 000. Ah bon? Ouais. C'est par rapport à toutes ces années que tu as fait dans la carrière, dans la musique, et que ça ne te rapporte rien ou quoi? Bon, vous savez, aujourd'hui, on est en train de prester dans des grands shows, dans des festivals. Tu arrives, on te paye $1000. Ok, on y revient. Dafka, toi, tu n'es pas dans le label, mais tu suis de près la santé des artistes de Bukavu. Plusieurs signent de contrat avec des labels, mais ils ne connaissent pas le contenu. À l'instar de John Fournier, il ne sait pas nous dire ici quel contenu est réellement le contrat entre lui et le label. N'est-ce pas un danger pour un artiste? Ouais, c'est un grand danger, je trouve. Parce que moi, je crois qu'un artiste, avant de signer, doit d'abord lire les contrats plutôt. Et puis, lui aussi, il doit avoir un plan de carrière qu'il doit proposer au label pour voir comment ils vont travailler ensemble. Parlons de toi personnellement. Il t'arrive des fois d'être invité pour prester à certains événements. Ouais, il m'arrive. Comment tu t'y prends? Comment tu négocies ces genres de contrats? Moi, j'envoie le numéro de mon manager. Ton manager? Ouais. Qui est toi-même? Ouais, qui est mon manager. C'est pas croyable, madame, monsieur. Comment se fait-il qu'un artiste soit le manager de sa propre carrière? C'est une question de stratégie. Moi, j'ai des numéros WhatsApp. J'envoie l'autre numéro. J'ai dit, vous pouvez contacter ce numéro pour échanger avec mon manager. Et puis quand tu vas contacter ce numéro, tu vas croire que je suis en train de causer avec mon manager. Parce que quand l'artiste discute lui-même le contrat, on ne lui prend pas au sérieux. Parce qu'on sait que tu es seul, tu n'as pas de manager. Mais à part ça, j'ai des gens qui m'accompagnent, comme par exemple le Léopard Beats. Mais d'office, tu nous as dit que tu es le manager de ta propre carrière. Manake,
kumkesho ya makuta wewe mwenyewe ndio unajiongeleaka. Ouais, je suis le manager principal. Pourquoi tu as cette boulimie d'argent? Pourquoi tu es si cupide? Ouais. Est-ce qu'il n'est pas, c'est pas un esprit avarice? Non, je crois que l'argent c'est très important parce que pour payer le studio, il faut dépenser. Pour venir ici, il faut payer les transports. Pour faire un concert, il faut un budget. Alors, Fouini, c'est avoir la peur, c'est la peur que vous avez que quoi la manager atakuwa ni pita kumacho ou comment? Non, je crois que à Bukavu. C'est quoi le problème? Le problème est qu'à Bukavu, il n'y a pas de manager. Il y a seulement des personnes qui ont la bonne volonté d'accompagner des artistes, mais n'ont pas la stratégie. Parce que moi, je crois qu'un manager, c'est la stratégie. Parce qu'un manager, c'est quelqu'un qui doit vendre l'artiste. Il doit avoir des stratégies de mettre son artiste en avant, le vendre au grand public, faire des festivals. Et à Bukavu, donc à ces jours, il n'y a pas à Bukavu. À Bukavu. Bon, ici à Bukavu, tant de personnes ne connaissent pas l'industrie culturelle. Je te dis qu'en Wezo Media, il y a des grands et des bons managers. Des bons managers, je n'étais pas au courant, je viens de l'apprendre tout de suite. Je reviens à toi, Fouini. Par rapport à ces contrats, tu ne connaissais pas le contenu du contrat. Bon, j'ai lu les contrats, j'ai bien lu les contrats et j'ai signé ces contrats, mais je vais dire que c'est les labels qui est un peu passé à la contre des obligations du contrat, puisque dans les contrats, il n'y avait pas là où on devrait gérer mes images. Il n'y avait pas là où tu n'avais pas lu. Non, j'avais bien lu les contrats. Mais lorsque une photo a été postée sur Facebook, et vous savez, je suis artiste, il y a tous ces gens qui me publient, qui fait des trucs sur moi, des statuts, c'est John Fouini. Alors, le label a vu une image, une fille a publié un truc sur moi, John Fouini, c'est ma star préférée, là-bas, il va prester dans mon concert, là. Et le label a dit, bon, comment ça, on t'invite, bon. Moi, je me suis dit... Si c'était clair dans le contrat, c'est de droit. C'était pas mis dans le contrat, tout ça. Bah, alors, en fait, John Fouini également n'a pas de manager. Voilà. Il quitte ses propres contrats lui-même. Voilà, Après 17 ans de carrière, quel exemple tu donnes à la nouvelle génération? Et jusque-là, on cherche aussi un manager. Vous savez, avoir un manager, c'est pas facile. Les managers qui sont là, on ne peut pas les appeler managers. On peut les appeler toutefois des commissionnaires. Les managers, c'est autre chose. Les managers, c'est autre chose. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent managers. Et lorsqu'il y a tous ces marchés-là, à un certain moment, les managers se prennent pour des managers comme s'ils sont tes boss, alors que c'est toi l'artiste qui est leur boss. C'est toi, grâce à toi que lui va gagner de l'argent. Il est ton agent. Il doit aller chercher des contrats, des marchés pour toi. Mais lorsque ces contrats-là, qu'est-ce que les managers font ici à Bukavu? On connaît l'histoire. Alors, en 3 mots, juste devant la caméra, en 3 mots, pourquoi John Fouini a quitté le label Aigle Royal? Madame, messieurs, suivez la réponse. En 3 mots. Et voilà, si j'ai quitté le label Aigle Royal, c'est parce que je préfère être un artiste indépendant. Je préfère ne pas être en prison. Donc que quelqu'un fait comme si il me freinait là, de ne pas avancer dans mon parcours. Genre ses obligations à la con. Mais personnellement, je crois qu'un artiste doit être libre. Peu importe ce qu'il soit dans un label, si le label est satisfait, il reste. Il y a Joe Like, on se connaît l'histoire. Bon, si ils se sont mis en accord, ça va. Il y a tous ces artistes qui quittent des labels parce que on n'est pas obligé de rester dans un label si ça ne colle pas. Merci. En 3 mots d'Afghan, pourquoi tu n'as pas un manager? En 3 mots. Pourquoi tu évolues 6 ans, tu évolues sans manager? Parce que devant la caméra. Personnellement, j'avais proposé d'être mon manager. Ensuite. Et en plus, je trouve que ceux qui proposent, ils proposent parce qu'ils ont les moyens financiers, mais pas parce qu'ils ont la stratégie de te vendre. Et enfin 3. Troisièmement. C'est chaud, madame, messieurs. Laissez-moi maintenant vous proposer ce moment tant entendu. C'est confirmé, c'est officiel. John Fouini ne fait pas partie des artistes accompagnés par le label Aigle Royal. Vous avez suivi toutes les explications. Mais moi, j'ai un conseil à tous les artistes de Bukavu.
usikona ile ndio banasema kai, bon pardon le terme que je vais utiliser, usikona ile kifukutu ya kukimbila kwenda signer contrat za label, hata contrat za prestation bila kuassocier mtu mwanajua que anaweza kusaidia kuinterpreter contrat na kukuambia danger ya hii contrat ni kitu gani, opportunité ni easy par rapport na année wanakupropose, unaweza lomba ba réduire année bakupatia hata 3 mois 6 mois ainsi de suite. Mais on a signé contrat il y a une année à évaluer comment carrière a itakuwa. Puis après on assiste, oh il a signé il y a quelques semaines, déjà il fait plus partie, il a résilié. C'est pas bon, ça ne donne pas une bonne image pour les artistes de chez nous. Je pense John Founi, on doit être professionnel. Ouais, ça c'est sûr, et on doit être professionnel. Avec tes 17 ans de carrière quand même, on ne devait pas s'attendre à ça. Ouais, je suis pas le seul. C'est la mauvaise nouvelle, madame, monsieur du week-end. John Founi a quitté officiellement, c'est confirmé. Il vient de le label Aigle Royal. Dafkal également, lui, il évolue. Pourtant, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Non, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que, vous savez, bon, il y a des surprises dans de prochaines émissions. C'est ça, Bukavu. C'est ça, Bukavu, Christian. Moi, monsieur, place au bateau entre artistes et Bukavu. Dafkal également, il évolue il est le propre manager de sa carrière. Madame, monsieur, que pensez-vous? Est-ce vraiment bon un artiste? Yepe Kakuna négocié contrat à Kaziaki. Nanye de mon guitar manager. John Founian a semé. Vous êtes des commis. Bon, des commissionnaires. Pardon. Alors, on va maintenant vous plonger dans ces moments que vous aimez dans cette émission. D'abord, on va vous produire ou on va vous proposer cet instrument qui nous fera plonger. Cet instrumental, ça nous permettra d'écouter le voix de nos rappeurs. Ce sont des rappeurs confirmés. Ce sont des rappeurs qui ont des œuvres qui parlent, qui ont des voix qui s'expriment, qui ont des plumes qu'on sait lire et écouter dans la profondeur pourquoi cette plume existe. John Founi, 17 ans de carrière, j'insiste, c'est depuis 2019 qu'il est là, dans la musique, jusqu'à ce jour. Après 17 ans de carrière, est-ce que c'est pas le moment pour John Founi à tirer Toto en face? Il étouffe les enfants de Bagira. Est-ce que c'est pas également le moment après 6 ans? Pourtant Snoop Dogg chante toujours. Snoop Dogg chante toujours. John Founi, est-ce que c'est chante toujours? Chante toujours. John Founi, laissez-moi demander aux téléspectateurs. Madame, monsieur, vous qui suivez cette production de Oizo Media, vous pensez qu'après 17 ans de carrière, on doit toujours rester dans la même discipline? 17 ans. John Founi, tu as une maison? Ta propre maison? Pas encore. Ok. Tu as... tu as ta propre maison d'habillement? Non. Ok. Tu entreprends dans quoi? Dans l'industrie musicale. C'est quoi l'industrie musicale? Genre, j'organise des shows et j'ai... C'est ça l'industrie musicale? Non, ça fait partie, oui. Dafkal, tu trouves l'argent où? L'argent? Tu fais des business. Les business, c'est quoi? Tu vois les têtes des gens? On a les habitués à Dakar là. Tu fais quoi? Tu entreprends dans quoi? C'est un secret. Ok, madame, monsieur, David Baptiste, il est prêt avec nous. Et Katia Mina, le duo qui est derrière la caméra et devant la caméra. Votre humble serviteur, Christian Bouzangou, John Founi, l'artiste avec 17 ans de carrière. Dafkal, 6 ans de carrière avec des moments fous, avec des prestations XXL. À suivre tout à l'heure là, ce battle que vous aimez, ce moment fou que vous adorez sur ce plateau de Oizo Media. Yeah! John Founi, babe. Ok, rendez-vous au sommet. Hey, rendez-vous au sommet, frère. Ok, rendez-vous au sommet. Ok, Dieu. Brille pas ton livre, un jour on lira ton histoire. Prie le ciel pour que Dieu allume ton étoile. Relève-toi et fonce, n'écoute pas les gens. N'oublie jamais quand on se cache une légende. Perds pas espoir, c'est pas la fin du monde. C'est Dieu qui gère les temps, les gens ne voient que la montre. La vie c'est les hauts, la vie c'est les bas. Dieu me note et me baisse, jamais les bras. On est passé par l'enfer, on a survécu en roulant nos idées. Comme il n'y avait pas de véhicule,
Les présences, la télé qui est le futur maths. Compte sur toi même s'ils disent que t'es nul en maths. Tu as des rêves, tes idées sont de grands projets. Vaut mieux échouer que de ne jamais oser. Tu respires encore donc ce n'est pas fini. Moi je la foi que John sera le prochain Fouini. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. On déploie, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au sommet. Hey, hey. Ok. Dafkal, est-ce que tu peux... Dafkal, ça part. Ok. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Yeah. Dans ce game de polémiques, mon potentiel il est unique. N'osez pas te mesurer, tu risques de tomber cadique. Je ne me tape la poitrine et non je laisse ça au Nil. C'est mon temps là qui s'exprime et bien des efforts j'ai qui mille. J'ose ton à les plus faibles, c'est des classes supérieures. Nous on était des gens humbles, la vie nous rend agressifs. Je ne restais pas passif, assez que me traite avec méprise. Et man il faut contrôle tester, puis surtout parler avec maîtrise. Car le monde qui t'y dégueule risque de te faire buter. C'est juste un petit conseil de mon peuple décapité. Dans ce game je suis calibré et la cible est bien visée. Toutes les barrières j'ai brisé, ma signature je viens poser. Dans ce game je suis calibré et la cible est bien visée. Toutes les barrières j'ai brisé, ma signature je viens poser. Ok. Ok, rendez-vous au sommet frère. Ok, Dieu. Quand la nuit s'achèvera, on sera l'aurore. On sera libre, la liberté vaut de l'or. On oubliera toutes ces larmes qu'on a tant versées, tous ces pires moments traversés. On ira au bar, on y prendra un verre. On montera sur la scène pour apaiser verre. On verra la mif à papa, maman, frère et sœur. Il y aura la pluie après la traversée du désert. En attendant, comme tu vois là, on purge nos peines. Même ce qu'on n'a pas commis, putain, le prix on le paye. Mais tu respires encore, donc ce n'est pas fini. Moi je la foi que John sera le prochain Fouini. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Yeah. On envisage l'avenir malgré les mauvais souvenirs. J'ai gardé les cœurs solides, même dans nos moments difficiles. Certains ils abandonnent et d'autres disent c'est Dieu qui donne la vie. Il m'a beaucoup appris, elle m'a fait des laisses au sang pris. Rendez-vous au sommet, frère. Rendez-vous au sommet. 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 On reprend ça Dafkal. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Dans le même beat, madame, messieurs. C'est cette production que vous aimez, Nani Moukali. Ok. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet, rendez-vous au sommet. On envisage l'avenir malgré les mauvais souvenirs. J'ai gardé les cœurs solides, même dans nos moments difficiles. Certains ils abandonnent et d'autres disent c'est Dieu qui donne la vie. Il m'a beaucoup appris, il m'a fait des laisses au sang prix. Ne baisse jamais le bras, même dans les succès avance. Rendez-vous au sommet, frère. Dieu, ok. 17 ans de carrière, pas de véhicule. Mais quand même on est là, on perce, on croit l'avenir frère, et bientôt ça va bouger quoi. Rendez-vous au sommet, freestyle, Dieu. Je ne peux pas m'en vouloir parce que je n'arrive pas à m'offrir même devant la caméra. Je fais semblant de sourire alors que je galère comme un rêveur qui n'a pas de sommeil, qui franchit des montagnes. Rendez-vous sur le sommet. Malgré le haut bas, je continue à espérer. Nos yeux ne versent plus de larmes à force de pleurer. J'ai compris que la vie n'est pas seulement celle qu'on croit. C'est prendre son arme à droite et à gauche sa croix. L'avenir sera meilleur, cesse pas de prier. On est des étoiles qui ne peuvent qu'au briller. Dieu nous a jamais quittés, nous a jamais oublié. On va nous qui souriant, même avec des yeux mouillés. Dafkal, ok, on y va. Dafkal, on va finir par là. Dafkal, et on va finir par là, madame, monsieur, on y va. Go. La vie ne m'a pas gâté. Attends, l'instru, quelques minutes et puis on conclut. Ouais.
La vie ne m'a pas gâté, il m'a appris à lutter, à gagner ma place dans ce monde avant de les quitter. Inspirer, bâtir, oui, marquer mon époque. Chaque cicatrice est un combat que j'ai si dompté. Car un homme laisse des traces partout où il passe. On n'est pas né gosses des riches, nos gosses seront des gosses des riches. Ils ne connaîtront pas la crise émotionnelle. Nous on a connu des tortures émotionnelles et mentales. Mauvais souvenir du passé, l'époque assez irréparable. Comment tourner la page, les souvenirs sont ineffaçables. On a appris à vivre avec et d'imposer la force. Ce qui m'achève pas me rend brave. L'avenir a fait de moi son esclave. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Hey. On peut applaudir pour nous tous. On peut applaudir. Mesdames, messieurs, c'était cette production qui recevait pour vous, pour cette nouvelle production, j'insiste, Dafkal, le manager de soi-même, le fils à maman, fiston, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas je suis très content parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait du freestyle. Et ça me donne encore l'envie de recommencer. Sinon, pour les prochaines productions, c'est quoi le projet d'avenir? On va finir par là. Le projet d'avenir, je suis en train de préparer un album, Mental d'acier. J'ai déjà lancé. Ouais. J'ai déjà lancé les premiers morceaux, c'est Pour la Familia. C'est un morceau de l'album. Un album de 11 chansons qui vont sortir bientôt. Madame, messieurs, c'est un artiste à suivre des près à Bukavu pour cette année 2026. Il nous prépare un album. Et puis, John Fouini, 17 ans de carrière. Certains disent que c'est le temps de quitter l'art. On a étouffé Batoto Sana Mouhar Bagira. Voilà, moi je crois que l'important n'est pas de courir comme a dit Jenny Paria, mais c'est d'arriver. Du coup, bien que j'ai fait 17 ans, que je suis dans l'art, je crois que je viens maintenant à peine de commencer. Tu viens maintenant à peine de commencer. Les 17 ans, je les prends pour des répétitions. Alors, c'est quoi la prochaine production, le projet à venir par rapport à ta carrière? Et voilà, déjà j'ai une chanson studio, Vivre ensemble. Déjà, ça va sortir, il y a déjà tous ces challenges qui commencent déjà. Il y a aussi, je prépare ces singles Rendez-vous au sommet. Déjà dans quelques jours. Alors je prépare aussi dans 2 semaines les clips. Je vais faire le clip de Plus des larmes. La chanson, le single Plus des larmes. Et alors je veux conclure en disant que tu prends maintenant ou tu as adopté la casquette d'un artiste humanitaire. Ouais, je suis vraiment un ambassadeur de la paix. Je prêche le vivre ensemble et l'égalité au sein d'une communauté un peu divisée. Alors, on conclut cette émission en vous souhaitant, madame, messieurs, la très bonne écoute chez vous à la maison. C'était Nani Moukal qui recevait Dafkal. Merci. Un mot, quelques vers pour dire au revoir. On conclut par là. Au revoir. Quelques vers. Je dis merci. Je suis très content de me retrouver ici. Et j'ai dit au public de Bukavu de rester connecté parce que des grandes choses arrivent bientôt. Voilà, John Fouini, on conclut par toi, par quelques vers, pour dire au revoir. Surtout, Bagira était bien représenté ici dans cette émission. Sinon, 17 ans, c'est beaucoup. Yeah. Alors, pas seulement pour les peuples de la RDC, mais à toute la communauté, à toutes les communautés de la région des Grands Lacs. C'est pour vous, c'est quelques vers. Yeah. Amakuru Mbote, ici Tozama l'amour. On a des cœurs pleins de bonté, on est riche en amour. Ici on se rassemble, ici on vit ensemble. Ici il n'y a pas de race, il semble qu'ici qu'on se ressemble. Merci beaucoup, yeah. Madame, Monsieur. Fin de cette émission, Nani Moukali. Merci avec la main sur le cœur, pardon, de liker, de partager, surtout massivement inviter également d'autres personnes à suivre cette émission. Merci à la grande équipe David Bahati, Katia Amina. Sinon, votre humble serviteur vous retrouve très prochainement. Kipindi Nani Moukali.